1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver en pleines vacances. Ça va mon pote? Ouais, ça va. À la fraîche, hein, comme la dernière fois. Ah ouais. Ah, là, je me suis levé pour le podcast quand même, tu vois. Ouais, mais alors moi c'est pareil mon pote. Là, je suis en Ardèche. Je suis en, comment on appelle ça? En résidence vacances. Là. Tu sais, c'est des petits appartements. Et ça fait un peu comme un camping, mais version plus. C'est vachement sympa. Et ben, je suis tout seul au milieu de la réception du camping, sur ma petite table là, à 7h du mat. Avec un peu de réseau, c'est bien, parce que l'Ardèche, je l'ai fait l'année dernière. Ouais. Et le réseau, c'était cata là-bas. C'était un truc de fou. Il y avait absolument rien. Et j'ai vu que tu avais fait du canoë hier. Ouais, et alors, nous, l'année dernière, on l'avait fait. Et on a passé la pire journée de notre existence. L'année nous en parle encore, en fait. Alors, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Ah ouais, nous, on a détesté. Et aussi bien, on n'a pas aimé, quoi, ni les uns ni les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à aller droit. Alors, je sais pas, on devait vraiment être nuls. Pourtant, on a essayé de se synchroniser ou alors de se désynchroniser. Et en fait, on partait tout le temps. Tu sais, c'est rigolo, on mettait premier coup de pagaie, ça allait. Deuxième coup de pagaie, on était toujours droit. Et le troisième, quoi qu'il arrive, il nous envoyait en fait à gauche, on se mettait en travers en fait. Et donc, on a fait 18 km comme ça. Voilà. Oh putain. Alors, en gros, la technique. Alors, nous, on a fait le truc famille, on a fait 7 bornes. Et on avait 2 canoës. Donc, j'étais avec ma chérie et il y avait on était chacun avec un de mes 2 enfants. Et moi, j'avais le chien. En plus, il y avait Rico sur le canoë. D'accord. Et en fait, si tu veux, tu mets l'adulte à l'arrière et c'est l'adulte qui donne la direction. Et l'enfant devant ou la personne devant, elle pagaie sans se soucier d'où tu vas. Et celui derrière, donc à l'arrière, des fois, il faut donner plus fort ou moins fort. Quoi, exactement. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et j'en suis sorti même avec des comment on appelle ça, des cloques. Des crampes. Oh putain. Non, des cloques tellement, en fait, je forçais comme un âne. Et ouais. Enfin, bref, on a vraiment passé une journée de merde, quoi. Voilà. Et on s'est promis de plus jamais de le faire. Mais par contre, le paysage était fou, quoi. Ouais, le paysage était dingue. Et est-ce que tu avais ton petit ballot, là, plastique, attaché sur ton canoë, là? Bien entendu, j'avais mon tonneau avec mon téléphone dedans. Le tonneau blanc, oui, avec les sacs. Non, mais par contre, en fait, c'est con parce que cette autoroute de l'Ardèche me semblait pas mal sur le papier. Parce que par contre, il faut le dire, c'est quand même une autoroute, quoi. T'as 3000 canoës au mètre carré, t'en perds tout le bénéfice, entre guillemets. Moi, j'avais trouvé, quoi. Mais... Moi, je l'ai pas fait sur l'Ardèche. Et là, je vais me faire engueuler s'il y a des Ardéchois qui écoutent. D'accord. Je l'ai fait sur une autre rivière qui est quelques kilomètres plus loin. D'accord. Et justement, où c'est pas l'anarchie. Et surtout que, pourtant, c'est ça que je comprends pas. Il a plu comme je sais pas quoi cette année. Ouais. Et l'Ardèche, tu la verrais, tu fais du canoë sur les cailloux, quoi. C'est pour ça qu'on est allé dans une autre rivière. Ouais. Putain, c'est ouf, ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Parce que c'est clair que franchement, pour un mois de novembre, il fait bon, je trouve. Oui, qu'est-ce qu'il pleut. Pas si mal. C'est fou, quoi. C'est un truc de malade. Là, moi, je sais pas, je dois avoir 15 degrés. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. Là, ce matin, Sarah m'a dit, tu sais que ce soir, je lui dis oui. Tu veux que je te dise un truc? L'autre jour, c'était pas ma semaine. Les filles étaient chez leur mère. Il faisait tellement mauvais. Et la grande, elle est née le 8 novembre. Ouais. Et je te promets, j'étais dehors. Et je me suis dit, t'as pas oublié son anniversaire. Je te promets que j'ai... Non, mais j'ai dit non, mais arrête, sérieux. Ah, c'est nimp. Tu planes. C'est nimp. Nous, on a fait un grand écart là, entre l'Espagne et quand on est revenu en France. C'était un peu complicado, quoi. Mais on a fait une petite amplitude thermique de un peu plus de 20 degrés. Ouais. Mais par contre, chez mes beaux-parents, putain, on a passé des sacrés bons moments.
Enfin, je t'ai envoyé quelques vidéos Ouais, c'était trop stylé. de campagnards. On a fait un peu de moto enduro et tout. Non, franchement, c'était cool. Et après, du coup, j'ai fait Disney. Ouais, Et Disney, c'était vraiment, vraiment cool aussi. Il n'y avait ouais, pas trop de monde, du coup. ouais. Donc, maximum d'attente. Toi qui l'as fait c'est l'année dernière ou l'année d'avant que tu l'as fait? Alors moi, Euh, il y a une année, comme mon associé Ben, il est complètement fou de Disney, il y a des fois, on y va 2 fois par an. Mais l'année dernière, j'y suis allé au mois de février, si je ne dis pas de bêtises. ouais, alors, tu vois, l'hiver, t'as quand même une autre ambiance. Je l'avais jamais fait Ouais, l'été, moi. Je l'avais toujours fait l'hiver. ouais, Et t'as moins de féerie l'été. Par ouais. contre, là, l'avantage, c'est que le maximum qu'on a attendu, c'est 35 minutes, quoi. Ah ouais, c'est cool. C'est On cool. a, on a fait en 2 jours, on a fait 24 attractions. Ah ouais, ouais, Donc, c'est propre. ouais, ça a bien, bien tourné. Et le Hyper Space Mountain, là, pour ceux qui l'ont Ouais. pas fait, vraiment cool. Il est Ouais, beaucoup mieux que Space alors, Mountain. ouais, ça a changé. Par contre, j'ai trouvé quand même, tu sais, avant, c'était le Space Mountain, c'était vraiment un décor un peu Jules Verne, tu vois. Oui, oui. Et là, ils l'ont remis à la sauce Star Star Wars. Wars, ouais. Et tu sais, il y a des trucs un peu de l'ancien qui collent pas avec le nouveau, je trouve. Mais c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Moi, je trouve mieux. Il est Mais plus par long contre, et il en fracasse soi, plus. ouais, en soi, l'attraction, elle est vraiment sympa. Ouais. Elle fracasse pas autant qu'Aerosmith qu'ils ont démonté là, le roller Ah, coaster. j'étais fou. Je savais pas qu'il l'avait démonté. Ah, c'est Et j'en dommage. avais parlé à l'année et tout. Je dis, tu vois, il est trop bien et tout. Et en fait, j'étais fou. On est arrivé et le gars il a dit, mais monsieur, ça fait 2 ans ou 2 ans et demi Et ouais, qu'ils l'ont démonté. Et ça va être Avenger là-bas. ouais, ça va Ouais, être stylé quand même. apparemment sur la même idée. Donc voilà. Mais ça, Cool. c'était bien. Et puis là, je suis parti pour 2 semaines, 2 semaines à la maison, Ah puisque bien. Sarah a bossé. Elle a repris le D'ailleurs, boulot. on va en profiter pour dire à nos auditeurs que la semaine prochaine, ils auront un vrai podcast avec un vrai son. Oui, Parce que moi aussi, je suis à la maison la semaine prochaine. ouais. Et comme toi, tu es à la maison, bah, on pourra faire un vrai podcast Et avec un vrai setup. sachant que la semaine prochaine, c'est pas la semaine où il faudrait qu'on se retrouve, je sais pas quoi. Non, c'est pas celle-là. Ah putain, non, alors ça devait être la semaine d'après, je sais pas trop quand. Mais par contre, la semaine prochaine, on peut se retrouver, mon pote. Et oui, On peut en profiter ouais. parce que je suis par ici. Et ben voilà. Et ben on verra ce que l'on fait. C'est Que ça que c'est c- bon. Parce que c'est peut-être la seule semaine en fait où on sera, on Je sais. sera, Ouais, oui, on parce sera dispo ensemble. on vous prépare des choses avec Yann, mais il faut qu'on arrive à se voir. Ouais. Il faut qu'on arrive à se voir pour commencer en fait. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu de taf. Tu Enfin crois? bon, voilà quoi. Bon, bah, c'est cool tout ça. Et c'est cool. En tout cas, les vacances, ça fait vraiment du bien. Et c'est chouette parce que tu sais, on a beau dire que quand on est indépendant, on a tout notre temps et tout, bah, ça casse quand même la routine hein, de partir. Et ça fait du bien. Oui, parce qu'on Ça le fait fait en vraiment du bien. famille au Et final. on le fait en famille en C'est plus, ça. c'est ça. Donc c'est vrai qu'en famille, c'est vraiment cool. Et tu vois, si, fin de semaine, je vais faire du canyoning. Ça aussi, ça va être Alors ça, mortel, je j'en ai pense. jamais fait. Il paraît que c'est trop bien. Ah ouais, alors j'en ai fait une fois en Martinique et j'en ai fait 2 fois en Martinique. J'en ai fait une fois il y a 25 ans, quand j'avais 14 ans, où il n'y avait aucune sécurité et où c'était. On Ouais. n'avait même plus de baudrier, on n'avait rien. Tu verrais plus jamais ça, c'est fini. Mais c'était Mhm. trop bien. J'en ai fait l'année dernière non, cette année en Martinique, au mois de janvier, Ok. où c'était super. Et là, on va voir avec les enfants. Ça va être cool. Il y a des sauts jusqu'à 8 mètres, a priori. À 8 mètres, ça commence à faire, hein. Ouais, hier, j'ai sauté dans l'Ardèche. Là. Je crois que ça devait faire 6 mètres. Ça m'a déjà mis une bonne claquée. Ah oui, oui. Ouais. Il Ouais, y a un 6 jeune mètres. qui a Ouais. sauté de 10 mètres. Et quand j'ai vu la claquée que j'ai pris à 6, j'ai dit, ouais, c'est bon, ça va. Mhm. Et le bruit que ça a fait quand il est tombé, mon gars, ouais, je pense qu'il s'est claqué un peu quand même. Mais voilà, c'était rigolo. Et tiens, j'en profite aussi pendant qu'on est en vacances pour lire. Et lundi, le dernier podcast que j'ai sorti sur Une vie de liberté, c'était sur Harry Brown. Et je sais pas si tu l'as Je écouté. l'ai pas encore écouté. Tu l'as pas écouté. Et Harry Brown, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé, un auteur américain qui a écrit un livre qui est incroyable, qui s'appelle How I Found Freedom in a Non-Free World. Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Donc, t'imagines que ça m'a parlé. Mhm. Et le livre est génial. Et c'est lui qui a inventé le permanent portfolio qu'on peut mettre vraiment en place avec des ETF. Ok. Et si tu veux, j'en parle un peu dans la formation ETF. J'en ai parlé un peu dans un podcast. Mais si tu veux, je me suis beaucoup renseigné depuis des années sur le permanent portfolio. J'en ai fait un sur une assurance vie vraiment à part pour voir ce que ça donnait. Mhm. Et si tu veux, l'idée, c'est d'avoir
quatre classes d'actifs, donc d'avoir des actions, des obligations, d'avoir du cash et de l'or dans le même portefeuille. Et en gros, c'est censé te donner la performance des actions, mais avec une volatilité vraiment réduite. Voilà, exactement. Réduite d'environ 4 fois. Donc, depuis les années 70, donc depuis 50 ans, les permanent portfolio, ils ont fait suivant les actions les classes d'actions que tu prends, mais entre 9,1 et 9,9% par an, donc quasiment 10% par an, avec une volatilité de 3-4%, quoi. Donc, c'est propre. c'est génial. Et donc, je voulais lire, tu vois, le matériau original, et j'ai pu lire ce livre qui s'appelle donc Fail Safe Investing d'Harry Browne, qui date doit dater presque 30 ans, celui-ci. Et c'est d'ailleurs ouf que tu vois, le bouquin a 30 piges, et dedans, il te parle encore de ces gens qui t'expliquent que la prochaine crise, ce sera la fin du monde, tu vois. Tu sais, cette crise fin du monde qu'on attend depuis des années. Mais ça a toujours été, je crois que ça fait partie en fait du nouveau monde, quoi, entre guillemets. Ouais. Je crois que on entendra ça constamment. Bon, voilà. Tu sais, tu te rappelles du bug de l'an 2000. Enfin, ça a toujours existé en fait, ces trucs. Depuis qu'on est là, nous on en entend parler. Tout le monde en entend parler. Bien sûr. Après, je me dis qu'un jour, en fait, quelqu'un aura raison. Et ça, c'est certain. Voilà. Et puis c'est tout. Mais il faut en tout cas, il faut pas trop le prendre au pied de la lettre, quoi, parce que sinon, tous les 20 ans, tu prends un coup de speed, quoi. Et tu fais rien. Et tu te rends compte, en fait, en lisant ce bouquin qui a 30 piges, où le mec a commencé dans les années 70, il a entendu d'avoir 20 ans de recul sur sa méthode pour écrire le livre, tu vois. Et tu te dis, en fait, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans, ça c'est sûr et certain. Mais le deuxième moment pour investir, c'est maintenant, tout de suite, tu vois. Je vois, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent j'ai raté le train du Bitcoin, maintenant c'est mort, il est à 40 000 $, c'est mort. Et je pense que dans 10 ans, 15 ans, quand le Bitcoin il sera 300, 400 000 $, on nous dira maintenant il a 300 000, j'ai raté le train il y a 10 ans, putain, il était à 40 000 si j'avais su, tu vois. Et c'est toujours comme ça. Alors bon, bien sûr, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais en tout cas, d'avoir lu ce bouquin, un permanent portfolio, c'est vraiment bien. Et avec la magie des ETF, c'est hyper facile à mettre en œuvre parce que comme il y a 4 classes d'actifs, tu peux ouvrir une assurance vie et tu achètes un ETF action le plus large possible, tu vois, S&P 500 au même monde, un ETF obligation le plus large possible, obligation américaine, obligation européenne. Tu achètes, alors un ETF or, ça n'existe pas, mais tu as des ETF sur les minières. Les sociétés minières, et ça reproduit quasiment le cours de l'or. Le cours de l'or. Et tu prends du fonds euro, tu vois, pour 25%, tu le rééquilibres une fois par an, et juste en faisant ça, tu vas taper du 10% par an sur une longue période, tu le rééquilibres une fois par an ou dès qu'il y a une grosse crise, tu vois, parce que là, tu vas être à 25, 25, 25, 25. Dès que tu as un ETF qui prend le pas, alors souvent les actions en ce moment, ça monte. Dès que tu es à 35% sur un et que tu as réduit sur les autres, tu fais un rééquilibrage en fait. Tu vends un peu d'ETF actions pour acheter les autres ETF. Tu te remets à 25-25 et zou. Et pour te dire, je le fais depuis donc avant la crise du Covid, un tout petit peu avant. Donc j'ai 1 an et demi de recul sur mon portefeuille et en 1 an et demi, j'ai fait 20%. Sur le énorme. Donc voilà, et avec une volatilité où c'est même perturbant parce que tu le vois pas bouger. Alors on pourrait se dire que en fait ça fait les vases communicants, quoi. Quand il y a un truc qui monte, il y a l'autre qui baisse, parce que c'est souvent ça. Quand tu as une crise, les actions plongent, par contre les obligations remontent. Quand il y a de l'inflation, le cash vaut de moins en moins, mais par contre l'or augmente. Et en fait, tu pourrais dire, en fait, ça s'annule et ça fait zéro. Mais non, parce que quand ça monte très très fort et le reste baisse un peu, on va dire. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que ça se contrebalance, tu as beaucoup moins de volatilité, mais tu as quand même beaucoup de performance. Et c'est super intéressant, quoi. Donc j'étais content de lire le bouquin. Et ça fait 1 an et demi que je teste vraiment grandeur nature pour voir ce que ça donne. Et plus ça va, plus je me dis que pour les gens frileux ou les gens qui ont peur en bourse, c'est vers ça qu'il faut se tourner. Parce que justement, les drawdowns, quand ça baisse, ça fait beaucoup moins peur. Ok.
Bah, tu vois, putain, t'as bien fait de te lever ce matin parce que, en termes de valeur gratos, là, je pense que Ouais, t'as plié le podcast. à 7h20, mec. Je suis tellement chaud, c'est carrément incroyable, mec. Non, non, mais ok, ok, Je suis carrément dans le truc, mec. super bon. Et on a eu vachement de retours Ouais, à propos des enfants. Je sais pas si tu te oui, souviens, on tout à avait fait. parlé. Ouais. Et Ouais. alors, j'ai plus. Il y avait Jordan, enfin Jordan, pourquoi je dis Jordan? Jordan qui met petite rectification, un enfant peut avoir un compte titre ordinaire, tu vois, je savais pas. Alors, purée, ça, On est ça, sur la tu vois, croyance limitante bien je ancrée, savais la pas. bourse c'est trop risqué pour les enfants, bonnes vacances. Donc merci Jordan, tu vois, tu nous as appris un truc, je savais pas. Ouais, je savais pas, tu vois. Un PEA, c'est sûr qu'il faut avoir 18 ans. Une assurance vie classique, c'est sûr qu'il faut avoir 18 ans. Mais un compte titre, je savais pas, tu vois. Ouais, 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 donc tu vois, on avait Mais je me le suis noté pour creuser ça et continuer de me former là-dedans pour être sûr. Mais, euh, mais c'est super intéressant. Et ouais, forcément, la bourse, trop risqué pour les enfants, alors que ouais, plus tu commences tôt, et d'ailleurs, il en parle dans Harry Brand dans le bouquin, c'est que, bon, tu vois, tout le monde ne veut pas quitter la rat race, hein. Il y a des gens qui veulent juste se et tant préparer une mieux. retraite. Et tant mieux. Et tant mieux parce qu'il faut des gens dans la rat race pour nous. Mais c'est Ouais, moche, c'est ça. ça. Ouais, mais c'est la Mais vérité. oui, mais c'est Bah la c'est vérité. moche, non, t'as des gens qui sont très bien. Donc non, Ouais. c'est pas moche. Donc ouais, tout le monde ne veut pas, mais bon, il y a des gens par contre qui seront peut-être bien contents de quitter la retraite, la rat race 5 ans avant l'âge de la retraite, parce que comme il va bientôt passer à 70 ans, ça vous Hmm. fera une retraite à l'âge déjà de vos parents, Ça 65. aussi c'est abusé, quoi. Enfin, bref, ouais. Ben ouais, après, si tu veux, moi, tu sais, je me suis toujours, c'est sûr que ouais, on vieillit plus vieux. Alors, tout le monde vieillit pas aussi bien que les autres, hein. Moi qui ai travaillé 12 ans dans les travaux publics, tiens, tu vois, l'autre jour, je suis repassé, ils refaisaient un tapis d'enrobé sur Hmm, l'autoroute. hmm. Donc, tapis d'enrobé, pour les gens qui parlent pas de travaux publics, c'est quand tu refais le goudron, tu vois, comme on dit. Tu refais la couche de bitume sur Le laquelle truc les qui gens pue. roulent, quoi. Le truc qui pue. Et tu te dis, t'as, tu fais de la peinture, tu sais, tu mets un masque de fou à cartouche, tu fais de la dératisation des produits, tu as des masques, tu fais de l'amiante, par exemple. Hmm. Tu as des masques de malade où tu dois être rasé de près du matin pour que le masque colle sur ta peau, tu vois, vraiment Ouais, qu'il n'y a rien ouais. qui rentre. Mais dans les Et travaux là, publics, dans les travaux publics, enrobé, émulsion de bitume à 200 degrés, vapeur toxique d'hydrocarbures, ben on s'en bat les c'est couilles, on s'en bat les voilà, couilles. à l'ancienne, sans Eh masque, oui. tu vois. Et je me disais, les pauvres vieux, et moi j'ai des salariés que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui sont On décédés. t'a perdu, Ah mince, tu m'as perdu là? Anthony, Aïe, où es-tu? je suis là, mon pote. Ah, ok. Tu m'as retrouvé? Ouais, Bon, c'est le j'espère. démarrage de la cafetière. Je sais pas si t'entends la cafetière. J'ai Aïe, aïe, lancé la aïe. cafetière. Je pense que la cafetière, en fait, a fait bugger le réseau. J'espère que, d'ailleurs, on s'excuse pour la qualité encore de l'enregistrement. On espère que ça ira. Et promis, c'est le dernier qu'on fait comme Mais ça. bien Les autres, sûr ce que sera ça mieux. ira. On est une bande de jeunes. On est là pour rigoler. D'ailleurs, si ça se trouve, le podcast de la semaine prochaine, on sera carrément ensemble. Il y a des Ouais, chances. peut-être. Hein, peut-être. T'avances pas trop parce que j'ai quand même. Ah oui. Il faut que j'aille Et carchériser toute une journée euh, est-ce qu'on l'a déjà avec mon fait? associé. On De l'a quoi? on a déjà fait un podcast juste tous les deux, ensemble? Juste Non, tous les deux? non, Jamais. non, non. Ah, ça serait rigolo, ça. Ouais. Et attends, je disais quoi du coup? Tu Euh, disais l'enrobé, en fait, les Ah oui, vieux voilà. l'enrobé. Et bref, que je disais que j'ai des salariés que j'aimais beaucoup qui sont partis en retraite, qui faisaient pas que de l'enrobé, hein, qui faisaient plein d'autres trucs. Mais c'est juste pour dire que le travail public, c'est fatigant, c'est des métiers difficiles. Et j'ai 4 de mes salariés qui sont décédés dans l'année qui a suivi leur retraite. Et voilà. Et une petite pensée pour eux parce que. Tu m'entends? Houston. Ah merde! Ah putain, c'est la Ah, c'est. galère! Mais non, c'est ça qui est bon. Ok. Donc, je Mais disais je t'ai que, ouais, retrouvé. je disais une petite pensée pour tous ces gens-là qui meurent un an après leur retraite, tu vois. Et ça fait de la peine. Tu m'as perdu. Il est 7h30 du matin. Radio suicide. Ah putain. Et tu sais quoi, en Non, plus, mais c'est pour vrai, une c'est fois que vrai. je dis un truc émouvant, j'arriverai pas à le dire jusqu'au bout, ça me rend ouf. Non, 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 mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Et c'est vrai. Et le plus dingue, en fait, dans tout ça, c'est que ces mêmes gens,
ne s'en rendent pas compte pendant qu'ils le vivent. Mais c'est Tu vois? triste. Et ils font ce qu'on leur demande de faire, quoi, Bichou. Mm. Et c'est vrai il est quasi impensable de se dire, OK, je vais faire de l'enrobé, là, comme tu dis, à 200 degrés avec des Ouais. vapeurs de toutes les merdes, sans que ça marche. Et par contre, de mémoire, les gens qui sont dans les travaux publics, je connaissais un mec qui travaille, ça s'appelle Colas ou Las Greg, je Ouais, sais plus comment. Et ouais, il était quand même très t'as bien les deux. payé. Il était très très bien payé par contre. À l'âge qu'il avait, je te parle Alors, de si tu ça, veux, on était ouais, minots, tu alors, vois, il devait avoir 22, 23 ans. Et c'est ça. il était conducteur d'engin de chantier, un truc comme ça. Ouais. Très très bien payé. Alors, est-ce que ça a à voir, tu vois, avec justement la pénibilité et Bon, après, enfin, si ça achète pas ta santé, mais tu vois, alors moi, des enrobés, j'en faisais pas. À l'époque, quand on faisait des lotissements, quand j'ai ma boîte de TP, ouais. je travaillais pour des lotisseurs. C'est d'ailleurs pour ceux qui me découvriraient comme ça que j'ai voulu devenir moi-même lotisseur derrière. Hmm. Et on faisait tous les chantiers de lotissement. Donc, on creusait la route, on posait tous les tuyaux, tous les réseaux, les eaux usées, les eaux pluviales, le réseau d'eau potable, la basse tension, le gaz, le téléphone. On faisait toutes les couches de roulement. Je faisais aussi, tu vois, tous les trottoirs en béton, les bordures, tout ça. Il y a Mhm. une seule chose qu'on ne faisait pas, c'était les enrobés. Et ça, je les Mhm. sous-traitais aux deux entreprises que tu as citées, tu vois, à Colas et à Sgreg, Ok. euh, parce qu'il faut un vrai savoir-faire, il faut une machine vraiment faite pour qui s'appelle un finisseur, enfin un finisher en anglais, qui Mhm. va étaler l'enrobé au sol, tu vois, ça fait comme une énorme trémie avec une table qui se règle et qui fait une couche de, tu vois, Ouais, sept ouais. huit cm sur le sol, et ensuite tu la roules au rouleau compresseur pour qu'elle refasse 5 cm. Et tu as des mecs qui sont derrière, qui finissent de régler propre, qui vont remettre, tu vois, tous les petits ouvrages à la cote, les bouches à clé pour manipuler l'eau Ok. potable, Ouais, ouais. les regards d'assainissement, tout ça. Et voilà. Et donc, il y a quand même un vrai savoir-faire. Tu te lèves pas un matin et tu fais ça. Il y a Mhm. une vraie technique. Donc, les gens qui font ça, en général, le gars qui conduit cette machine-là, il fait entre 2500 et 3000 euros par Ouais, mois. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, je trouvais Mais ça propre, mais. ben, on va dire, moi, c'est toujours ce que je disais à l'époque à mes salariés. Je disais que le TP, il y a quand même un Eldorado parce que, tu vois, j'avais mes salariés les mieux payés, mes chefs d'équipe, ils devaient faire entre 2008 et 3000 euros par mois. Mhm. Et je disais, c'est quand faut dire les choses, mais quand tu es nul à l'école, quand ça marche pas, et Mhm. quand tout ce qui t'intéresse, c'est être dehors et pas d'être dans un bureau, bah, les travaux publics, ça peut être un Eldorado pour toi Ouais, parce que carrément. tu peux partir de zéro, monter et arriver à faire des salaires et tu peux même passer conducteur de travaux si tu es bon, mais tu peux arriver à gagner 3000 euros par mois sans aucun diplôme. Mhm. Par contre, voilà, c'est fatigant, quoi. Mais Ah ouais, ouais. Et puis t'es dehors, et puis tu prends les intempéries. Et encore, hmm, enfin maintenant, ça fait un moment, t'as les intempéries. T'es payé aussi ouais. quand vraiment c'est pourri. Mais enfin bon. Mais Mais tu ok, vois aussi, ouais, ouais. j'avais certains de mes anciens salariés, je les avais encouragés, il y avait un jeune qui en voulait, il avait fait une formation de grutier. Et derrière, il Ok. arrivait à taper presque 4000 balles. Ah ouais. Donc, ouais, Marc, donc, tu vois, c'est pareil, hein, tu dois pas avoir non, t'en as pas 100 50. personnes. Ouais, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est bien quand tu sais pas, quand t'as pas de diplôme. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que si tu arrives à quitter la rat race déjà 5 ans avant les autres, c'est déjà bien. Ouais. Et 10 ans avant les autres, c'est encore mieux. C'est Et beaucoup si tu mieux, arrives ouais. à voilà, si t'arrives à la quitter dans 5 ans parce que tu en as envie, bah, tant mieux. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup d'investir. Et pour retomber sur nos pattes, un permanent de portfolio, ça fait vraiment le taf. Ok, Et voilà. ok. Mais merci, Euh, merci pour cette valeur et cette actu, mon lapin. mon petit Question. chat, est-ce qu'on passerait pas, voilà, une première question. Vas-y. Alors, on a une question de Gildas. Ok. Gildas qui nous dit: Salut, je suis un auditeur de vos podcasts. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine au cours de votre parcours? Si oui, auriez-vous un contact à me transmettre? En vous remerciant, vous et Yann, pour l'ensemble de vos contenus. Cordialement, Gilou. Et il m'a quand même mis PS, formation ETF, avec un petit symbole check, tu vois. Donc ça fait D'accord. plaisir. Merci, mon cher Gildas. Est-ce que tu as déjà fait appel à un Oui. CGP, toi? Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Ludo, qui est un ami d'enfance et qui est aussi un de mes associés sur un des immeubles, est CGP. Ouais.
Enfin, il est plus que CGP, mais on va dire qu'il est CGP. Je Ouais. crois que, je sais pas, je connais pas l'abréviation, mais il est ingénieur patrimonial, quoi. Donc bon, ça revient au même Oui, en un tout petit peu plus, ou beaucoup plus en fait, j'en sais rien. Et donc bah, j'ai toujours gravité autour de lui ou lui autour de mm, moi, enfin nous ensemble. Donc par la force des choses, j'ai fait appel à j'ai fait appel à ses services. Ouais, voilà. Maintenant, ce qui est fou, c'est que aussi bon qu'il soit dans son métier, on n'a pas forcément les mêmes visions des choses. ouais, Euh, Autant on va avoir les mêmes visions des choses dans les très très grands traits. Donc sur la pertinence pour nous à avoir de la crypto-monnaie, sur la pertinence de summit mining, ouais, sur la pertinence. Mais par contre, après, sur le placement pur ou sur la diversification boursière, je veux dire, eh ben, on ouais, n'a pas forcément les mêmes avis. ouais. Voilà. Mais parce qu'il est quand même, lui, imprégné, je pense, de ce qu'il vend au final. Donc, Oui, voilà. Donc, il va être mais beaucoup plus sur de l'assurance vie avec, je sais même pas comment ça s'appelle, mais de l'assurance vie produit. Donc, oui, dans des lequel, unités de compte, ouais, c'est même pas vraiment que ça, mais oui. des Enfin, fonds, des trucs comme ça. ouais, voilà, plus des fonds. Donc Ouais. voilà, voilà. Mais après, alors l'avantage de Ludo, c'est qu'il est investisseur déjà. Donc forcément, tu parles le même langage. Ouais. Euh, Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, alors je sais pas si c'est que lui ou si c'est tous les CGP, mais ce qui est très appréciable, c'est qu'il a une grosse base juridique oui, sur les véhicules. C'est-à-dire que, toi, c'est lui qui m'avait dit le PEA, 5 ans, c'est vrai et en même temps c'est faux oui, puisque c'est 6 ans et 1 jour. Voilà, il a un gros background voilà, sur la partie ouais, juridique et sur la partie aussi, non, enfin, dépendance si on veut, mais on est encore trop jeune pour en parler, mais sur la partie sécurité, tu vois, ouais, protection de nos conjointes, des ouais. enfants, etc. Là-dessus, il est très bon. Voilà. Ben, alors moi, pour dire à Gildas mon expérience, j'ai vu deux CGP, moi, dans ma vie. Et franchement, c'était vraiment pas ouf, quoi. C'était vraiment pas En ouf. termes de conseils, tu veux dire, toi? Ouais, alors le premier, c'était une demoiselle qui vendait aussi des produits, un peu comme Ludo, qui était, voilà, on va pas dire où, mais je lui ai pris les produits, hein, parce que ce qu'elle vendait, c'était sympa, des trucs que j'ai toujours. Mais après, sur toute la partie conseil, j'ai rapidement vu qu'elle en savait moins que moi Alors et, après, c'est et que c'est ça le comme, ferait pas. voilà, mais après, c'est comme partout, hein. Cette personne en savait, oui, moins que toi, mais peut-être que sur les 100 autres clients qu'elle a, elle en sait 3 fois plus. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Et si tu veux, après, est-ce qu'elle était amenée à me conseiller? Alors, on n'est pas en train de se dire qu'on se tape dans le dos, mais au niveau où j'étais déjà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je pense que j'étais déjà trop loin pour elle. Euh, et par contre, j'ai rencontré un deuxième CGP qui, lui, était sur la stratosphère par rapport à moi. D'accord. Donc, dans un magnifique bureau, dans une des plus belles avenues de Lyon, qui m'avait été conseillé par un client. Et je pense que, alors, à discuter avec lui, il n'était pas investisseur. Par contre, il conseillait tellement de gens fortunés qui devaient se sortir un salaire de malade. Et Mhm. il vivait là-dessus. Et il vivait très confortable. Enfin, plus que ça, mais c'était un mec qui était blindé. Mais voilà, parce qu'il il vendait des produits hyper chers, il conseillait des familles qui étaient riches. Mhm. Et en gros, moi, quand je lui ai montré là où j'en étais, mon patrimoine, les arbitrages que je voulais faire, donc là, je te parle 2017, où j'avais encore pas mal d'interrogations par rapport à là où j'en suis. Et à part me vendre des SCPI, c'est la seule chose qu'il a été capable de me dire. Et je lui disais, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, voilà, je veux apprendre à gérer mon patrimoine, je paye ce que ça, vous me dites combien ça coûte, la mission, tu vois. Et je lui dis, je veux savoir si tel bien-là, je le vends ou pas, comment je l'arbitre, comment je place ça, comment je place ci. Ouais, alors je suis Et pas là, sûr que ça soit on n'y était pas du pas tout, du quoi. tout, mais je crois que Mais c'est pas pas du du tout tout. leur métier en fait. Et ben, c'est ce que je me suis rendu compte. Je me suis dit, Oui, en c'est fait, ça. le mot, c'est pas conseiller en gestion de patrimoine,
c'est conseiller en placement de trésorerie, C'est ça. tu vois. Et ce qu'on fait, Puis, nous, comme du LMNP, ils peuvent te faire acheter du LMNP papier. ouais, Il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs au final. Si, tu vois, tout ce qui est contrat de capi. Alors, ceux qui je te sont dis bons. pas que, ouais, je te dis pas qu'ils n'ont pas des produits qui peuvent être intéressants. Je dis juste que Oui, c'est ils pas vont de la pas gestion de t'aiguiller. patrimoine. Ah, mais pas du tout. Ils vont beaucoup moins t'aiguiller que nous sur un Gérer Investir chez vous. Hein. Eh ben, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que l'expertise. Alors pareil, là, on n'est pas en train de se dire qu'on est les meilleurs du monde, mais Si. en tout cas, Si, on a le mais, droit. mais Il fait pas beau en plus. On en a besoin. Ça va nous envoyer de la ça veut faire vitamine du D. bien. Mais que l'expertise qu'on a développée tous les deux, à notre niveau, bien entendu, demain, on va pas conseiller Akram qui est milliardaire, Hmm. mais l'expertise qu'on a développée tous les deux jusqu'à notre niveau, eh ben, moi, je l'ai retrouvée chez personne d'autre. Oui. Et pas chez ces gens-là. Mais parce que c'est très simple. En fait, c'est une histoire d'expérience là pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est pas quelque chose d'appris et qu'il a fallu qu'on digère, c'est quelque chose qu'on apprend en vivant. Ouais. Donc ça semble beaucoup plus simple. Si tu as un CGP aussi bon qu'il soit, qui a énormément de bagages, mais par contre qui a jamais vécu ne serait-ce que de l'investissement, bah, il pourra Oui. jamais te parler Et, d'investissement. Nous et si tu aujourd'hui, veux, le mec, là, il m'a dit qu'il conseillait, je sais plus quelle famille, mais tu vois, d'un grand groupe électroménager, un ouais, truc comme ça. Je veux pas qu'ils se reconnaissent, on sait jamais. Mais je pense qu'il devait prendre 20 ou 30 000 par mois. Mais par contre, il n'avait pas quitté la rat race. Il était juste dans une rat race ouais, plus, tu vois, doré. Il me disait il changeait sa Porsche en leasing tous les 6 mois. Enfin, tu sais, il m'en mettait plein la vue. mmh. Et, euh, et toi, enfin bon, ça fait une Porsche en leasing, ça doit être 3500 balles. Ouais, si tu gagnes à partir de 10 000 euros par mois, tu peux en mettre plein la vue à tout le Et monde. Mais encore, hein, 10 000 et euros par encore. mois, t'achètes pas 3 500 euros de leasing. Hein. Enfin, ou alors t'es vraiment le dernier des connards. Ah, mais je Ce te que dis ça pas veut que dire, t'es. t'imagines si avec 10 000 euros par mois, si t'as un leasing à 3 500, t'imagines Mais, ce que ça représente. Derrière, tu vas bouffer, tu vas aller au resto parce qu'il faut aussi sortir maman avec ta Porsche. Tu vas aller au resto, bidule machin. À la fin, non, non, mais tu dois avoir un c'est. chrome à 3 000 balles pour ta maison, t'es fini, t'es plié, t'es gavé dans un rat race, quoi. Voilà, mais le gars, je pense qu'il devait prendre, à mon avis, il devait prendre 20 000 par mois. Donc, il devait être propriétaire d'une très belle RP, Mm. plus les Porsche, plus le truc. Mais quand j'ai discuté avec lui, c'était tout dans le train de vie, si tu veux. Donc, Ouais. forcément que ça t'en met plein la vue. Mais si demain, moi je pense toujours à ça, demain il t'arrive un accident de la vie, je sais pas, demain il perd la vue, il perd l'usage de la parole, et ça peut arriver des choses comme ça. Eh ben, est-ce que tu peux maintenir ton train de vie? Est-ce que tu peux continuer à vivre décemment? Ou est-ce que ton monde entier s'écroule, quoi, tu vois? Et c'est pour ça que c'est important ce que nous on prône en tout cas, de quitter la rat race De ou en pacifier tout les cas, revenus. voilà, de faire en sorte que le train de vie que tu as là, tu puisses l'avoir toujours, quoi. Et que ça s'arrête, que le rêve s'arrête pas, tu vois, comme le carrosse de Cendrillon à minuit, Mm. où il se retransforme en citrouille, tu vois, C'est ça. voilà, au premier coup de Trafalgar. Tu vois, quand il y a des gens, je m'en souviens, tu te souviens pas sur Facebook? Allez, tiens, je vais être en forme là ce matin. Le mec qui m'avait dit, je sais plus, il y avait eu un commentaire, un gars qui avait marqué, qui racontait une journée de rat race. Et ça m'avait fait tellement penser à ma vie d'avant que j'avais dû marquer bien courage au pauvre vieux qui vit ça, tu vois. Mm. Et le mec m'avait lynché, Je m'en ouais, souviens plus du tout. tu te prends pour qui et tout, alors que ce que j'avais dit, en plus, c'était pas méchant, quoi. J'ai juste dit courage à ce pauvre gars parce que ça me fait de la peine. Tu te prends pour qui? Je te souhaite que tes boîtes elles coulent et que tu retournes dans la misère. Ah Mais si, oui, je me tu te souviens de souviens de ça. ça? Oui, oui, oui. Mais si tu veux, Exact. la façon dont, alors on va toucher du bois, tu vois, mais faut pas faire de bêtises. D'ailleurs, ma vidéo YouTube de cette semaine, ça sera sur ça, tu vois, sur justement quand t'empruntes par rapport à ton patrimoine pour pas faire des bêtises. Ok. Mais la logique dans ce qu'on fait veut que, bah, justement, ça s'arrête jamais, en fait. Au contraire, chaque jour, c'est plus fort que la veille, quoi. Et, euh, et voilà, parce que t'es pas en train tous les jours de faire nimp, quoi. Enfin bref, voilà. Mais ouais. Enfin, oui, oui, t'as raison. Je sais pas si t'as raison ou t'as Oui, tort. enfin, En tout cas, la réalité, c'est ça, quoi. ouais. Ça, c'est sûr. Si tu fais, c'est certain que, enfin bref, je vais enfoncer les portes ouvertes, ça sert à rien.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire à Gildas, c'est que si tu cherches à acheter des SCPI On ou à a acheter contact. voilà, des produits, il y a Ludo, que moi je connais aussi, donc tu vois, je peux aussi dire comment dire, appuyer ton avis. C'est que Ludo, il connaît très bien son domaine, et donc on a un contact. Mais après, voilà, après tu Ça pourras pas sera aller pas. trouver, C'est ça. voilà. C'est le conseiller en CDI, en fait. Non, la conseillère CDI. C'est ça, hein, qu'on Ouais, disait. ouais, oh putain, tu t'en rappelles. Voilà. En fait, on te conseille, mais sans même trop comprendre ce que tu fais toi, en fait. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Enfin, moi, la plupart des CGP que j'ai vus, c'était des théoriciens, quoi. Et Ah oui, non, mais c'est ça. ils vont conseiller des médecins, des chirurgiens, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui payent beaucoup d'impôts et qui connaissent rien à Ouais. l'immobilier. Qui C'est vendent ça des leur grosses cible. boîtes, Voilà. effectivement, on va leur claquer, ils vont leur claquer du LMNP à gaver, comme ça va leur faire un déficit foncier. Voilà. Ils Oui, vont, ils vont leur conseiller des SCPI, ils vont leur conseiller des c'est ça, montages peut-être en démembrement de SCPI pour payer un peu moins d'impôts. Et ils vont surtout t'aider à gommer l'impôt et aussi c'est ça, t'aider à t'alléger un peu tes revenus en se facturant c'est et ça. en prenant un peu sur ton dos. Mais ils t'aideront pas à te dire quel prochain investissement. Est-ce que j'achète un IDR? Est-ce que j'achète une maison? Est-ce que je l'exploite en coloc? Est-ce que je l'exploite en LCD? C'est pas ça qu'ils feront pour toi. Ah oui, Tu non. pourras pas trouver ça. Et d'ailleurs, sur l'exploitation en LCD, tiens, grosse transition, j'y pensais pas du tout. J'ai fait une Ouais, story vendredi ou samedi, je sais plus, et j'ai eu yes. plein de questions. Et en fait, j'ai tellement de personnes. Euh, en redescendant de Disneyland, Ouais. et enfin, dans ce Airbnb, on avait, tu sais, le guide de bienvenue en portfolio, d'ailleurs, comme à l'école, là, en mode collège 40 vues. Et Ouais. avec. Alors, bon, ça, déjà, je trouve ça juste Ouais, pas je l'ai vu. possible. Je l'ai vu Mais ton guide en story. Il était ouais, violent. mais peu importe. Mais en plus de ça, avec le mot de passe, le fameux mot de passe, c'est Je l'ai vu. S8, 12, 13, 14, 27 trucs. Et en fait, tout le monde m'a dit, bah, moi j'ai ça, qu'est-ce qui te va pas? Et en fait, c'est pas que ça me va pas, c'est que ça, en fait, c'est une pression saisonnière de grand-mère, quoi. C'est-à-dire le portfolio avec la boulangerie ouverte de 7h30 à 19h, avec le mot de passe qui fait 14 km. C'est mort dans le film, c'est claqué au sol, arrêtez ça. C'est tellement pas pro, c'est tellement. Je dis, c'est chiant en fait. C'est-à-dire que moi j'ai vu le mot de passe et ben en fait j'ai carrément pas connecté le Wi-Fi tout simplement. Et du coup en Ouais, fait c'était saoulé. je lui dis en fait de trouver une autre solution. Et il y a tellement d'autres solutions. On peut mettre un QR code gratuit qui permet de se connecter tout de suite au réseau. On peut tout simplement changer le mot de passe pour avoir un mot de passe qui serait j'en sais rien, moi, Tokyo 2020. Enfin peu Ouais, importe où j'ai ouais, bien l'Ardèche. sûr. Et du coup, un mot de passe qui soit beaucoup plus simple. Et après, sur le format de votre guide de bienvenue, travailler un truc plus mieux fait, quoi, sur Canva, sur Ponce, sur ce que vous voulez. Et après, faites un truc plus stylé qu'un putain de portfolio orange qui s'ouvre en 13 pages avec ouais, le marché, c'est le vendredi, le samedi. Le marché, on s'en bat les couilles. Moi, ce que je veux, c'est le fonctionnement de la maison, de l'appartement. Bon, bref, voilà. Donc, si ça me permet de répondre à tout, voilà, j'en profite. Voilà. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah là, pour te dire, tiens, dans la résidence camping où on est, alors dans l'ensemble, tu sais, il y a un peu d'animation et les piscines sont magnifiques. Il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment bien. Ok. Par contre, les logements en soi, Ils sont. oh putain. Et c'est pas ce qu'ils me vendaient sur Booking. Et au prix de la semaine, tu sais, je suis quand même un peu, j'avoue Tu que l'as j'ai pris, fait un peu tu l'as mon. pris sur Booking? Je l'ai pris sur Booking, ouais. Ah ouais, mais moi, je suis un cap encore au-dessus en termes de pincitude. Parce que moi, en fait, je les check sur Booking et après, je les Ouais. appelle en direct. Et en fait, je leur dis le prix que j'ai vu sur Booking. Ah, pas mal. Et donc, je leur demande, bah, sachant que tu as au minimum 18% de commission, euh, Ouais. voilà. Bon, C'est pas bref. mal. Mais alors, si, bah, j'ai quand même gratté pas mal de trucs parce que sur Booking, il disait que les chiens étaient autorisés. Quand je suis arrivé là, il me dit, bah, il y a supplément de Un 60 supplément? euros.
60 € pour le chien. Je lui dis, bah, regardez ma réservation. Alors bon, c'est pas que je suis à 60 balles près, mais si, quand même. Si. Mais si. Et il m'a dit, bon, bah, je suis désolé, bah, on verra avec Booking, donc j'ai pas payé ça. Mais en soi, si tu veux, il y a une petite terrasse, il y a une vue qui est magnifique. Enfin, c'est trop bien. C'est bien, Mais ouais. par contre, le chiotte, genre, c'est un putain de placard, quoi. Tu vois? Eh oui. Et si tu reçois des gens handicapés, je me suis dit, mais comment ils font, le gars qui est en fauteuil roulant, qui vient là, il va au chiotte comment? Parce que je te promets, le chiotte, moi, je suis un peu costaud, tu vois, j'ai un peu des épaules. Mes épaules, elles touchent les deux côtés, elles touchent les deux murs. Et c'est c'est un placard, le J'ai truc. la scène. Ah ouais, tu vois le truc. Et il y avait des araignées au plafond aussi, et beaucoup. Ah, ça, c'est mort. Et donc, je suis allé à la réception. Pareil, première chaise sur laquelle je m'assois, elle était déglinguée. C'est des petits trucs, Mais qui font mais beaucoup. ouais. Et tu vois, c'est pareil. Et je me suis dit, on est vraiment dans les 3-4 dernières années, je pense, où tu peux louer des logements comme ça. Tu sais que le radiateur, c'est un grille-pain avec les portes de placard. C'est la moins chère de la moins chère de Brico Dépôt. Tu peux même pas la bouger, quoi. Sinon, tu l'arraches. Et donc, je les ai foutus sur un côté. Et je me dis, il y a des putains de rénovations à faire. Donc, en soi, c'est propre, mais c'est des logements, la conception. Moi qui, aujourd'hui, que ce soit avec Ben, mon associé, ou tout seul, qui construit quasiment que du neuf et qui est des logements, mon plus vieux logement, il a genre doit avoir 10 ans. Ouais. On n'a plus le Euh, droit de. On a juste non. plus le droit d'avoir ça, quoi. Et je me dis, pour les gens, tu sais, si tu achètes de l'ancien, et de l'ancien comme ça, quand tu fais ta réno, tu peux pas te contenter du minimum. Là, c'est encore les vieux radiateurs gris peints. À l'intérieur, c'est du crépi. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, c'est fini maintenant, quoi. Et C'est mort. mais le pire de tout ça, au final, c'est même pas trop le crépi ou les radiateurs. Pour moi, c'est le ménage. Tu vois, t'as pas besoin d'être un Ah génie non, c'est sûr. pour que ton appartement, même flingué, soit super propre. Ouais. Et le truc, c'est que, alors, d'autant plus en cette période, si tu veux avoir une LCD ou un appartement qui tourne en saison, ou une maison, peu importe, et qui soit dégueulasse, enfin, ou avec des toiles d'araignée et Ouais. tout, enfin, ça te laisse présager de la façon dont le gérant gère l'appart. Enfin, moi, je trouve que c'est le pire, quoi, que tu puisses faire. Ouais, ouais, je t'avoue que. Alors, tu sais, tout le reste était quand même vraiment propre, mais quand je me suis allongé sur le lit, que j'ai vu les araignées, j'ai pété un câble. Il y en Mhm. avait 3, puis des balaises, quoi. Mhm. C'est pas possible, tu peux pas laisser ça. Et ça, franchement, c'est la base, quoi. Et Après l'Ardèche, j'ai l'impression aussi, tu sais, il y a le côté. L'Ardèche, c'est quand même roots, quoi, tu vois. ah ouais, Je sais pas si tu te souviens, moi, de l'année dernière, j'avais fait un hôtel, on l'avait pris, pour le coup, sur Booking, tu vois, je n'étais pas passé en direct. Et, euh, et je sais pas si tu te souviens, j'avais fait des stories en disant, non, mais c'est foutage de gueule. On avait vu des hmm, photos qui ne correspondaient pas du tout à l'hôtel et tout. Et en fait, on avait payé ça cher parce qu'on ouais, était en France. Et concrètement, c'était nul à chier. Quand tu vois le niveau de vétusté de cet hôtel-là, au prix où on a payé, et le niveau de vétusté et de modernisme qu'on a eu à côté de Barcelone hmm, pour le même prix, ouais. bah, tu dis, mais enfin, en France, moi, les hôteliers français, je big up à eux, hein, soyez forts. Mais putain, quand tu vois le prix que ça coûte en France pour le Ah, mais service que mec, tu as face à l'étranger, mais c'est alors, abusé. enfin, pourquoi ça coûte aussi cher aussi? Il y a toutes les Mais charges parce qu'il que y a en les impôts, face mais bien sûr, pour je suis payer la d'accord. CAF, mec. Parce que Ouais, non, mais on est d'accord. c'est pour payer tout le reste. Mais forcément, c'est sûr que dès que tu fais une activité entrepreneuriale en France, tu vois ce que tu donnes, t'as envie de pleurer, quoi. Mm, C'est ouf. C'est quand même, c'est assez ouf. Et je te propose qu'on prenne une question de Jérôme, tiens, Allez, figure-toi. c'est Alors, parti. Jérôme qui nous dit: Salut les gentlemen. Comme tout bon message démarre avec un peu de pommade et je sais que ça vous fait plaisir, je commence donc par vous dire merci pour cette dose de bonne humeur hebdomadaire et de franche camaraderie autour de l'IMO et de l'investissement. La pommade étant passée, je vais vous soumettre une problématique, un problème de futur riche. Je vais arbitrer prochainement mon premier appartement que j'avais acheté quand j'avais 21 ans, merci au jeune Jérôme.
Cet appart a été ma RP jusqu'à il y a 4 ans où je l'ai mis en location suite à un déménagement. Les 4 ans étant maintenant passés, je peux la revendre en étant exonéré de taxes sur la plus-value, à condition de réinjecter l'argent de la vente dans une RP sous 2 ans. Je précise qu'à ce jour, je suis locataire de ma RP. Donc ça, c'est une règle quand tu détiens un bien que tu vends, tu peux, si tu n'as pas été propriétaire de ta RP depuis plus de 4 ans, tu peux être exonéré d'impôt sur la plus-value à condition de réinjecter la plus-value dans ta résidence principale, dans ta nouvelle résidence principale. Jérôme nous dit, entre la plus-value et le remboursement de capital, je vais encaisser environ 115-120 000 euros. Psartec, C'est ça beau. fait plaisir. Ouais. C'est beau. Ça commence à faire du gros argent, ça. Je compte offrir un voyage à ma famille, les fameux 10% de récompense, afin de se créer des souvenirs inoubliables. Bah déjà, tu as bien raison. Mais que faire du reste? J'entends déjà Yann dire, il n'a qu'à me le donner. Ouais, non, même pas là, ça va. Je sais plus trop quoi en foutre en ce moment en plus, donc Ouais, t'es donc comme non, moi, non, et puis il faut qu'il en profite. On sait plus quoi en faire. C'est moche. Il faut qu'il en profite et après, effectivement, il faut qu'il s'en serve pour gaper, quoi. Mais Mm. vas-y, finis le... Alors, Jérôme nous dit, j'ai pour ambition de vivre de mes investissements d'ici quelques années avec ma femme. J'ai actuellement 8 lots, et bientôt 7 du coup, dont un IDR de 6 lots. Afin d'éviter toute fisterie, imposition calculée à environ 20 000 euros, j'ai donc 2 ans pour faire fructifier cet argent, le retirer et le mettre dans une ERP. Je précise que je suis déjà investi en bourse, PEA, crypto, minage, stacking. Il fait Mintos aussi, du prêt aux particuliers. Ok. Je compte créer mon entreprise de marchand de biens et potentiellement me servir de ce nouveau gros compte en banque pour être sexy aux yeux des banques afin de racheter de l'IDR. J'aimerais que vous m'aidiez à prendre du recul sur les possibilités qui s'offrent à moi. Quelle répartition effectueriez-vous entre tout cela? Quel est votre angle de vue? Merci pour votre retour, merci pour la valeur gratos. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est Jérôme, je n'avais pas relu. PS, si vous pouviez me faire un petit coup de pub pour ma chaîne YouTube Jérôme Rubin et mon podcast Les Apprentis Rentiers, ce serait topissime. Bah, tu vois, voilà. C'est fait, Jérôme. Grosse bise à vous. Et d'ailleurs, Jérôme, avec qui j'avais fait un podcast sur les actions à dividendes, si vous voulez le réécouter, sur Une vie de liberté. Celui-là. Donc là, l'histoire, c'est d'arbitrer, c'est 120 000. Alors, il a ses 120 000 euros. Mais il a encore de l'IMO, c'est-à-dire il aura sa RP, c'est il ça, aura... plus 120 000. Ouais, alors a priori, si je comprends bien, il doit avoir un appart en location, il a son IDR 6 logements, et il a ses 120 000 balles sur le compte. Maintenant. Ouais, donc maintenant c'est du mobilier là qu'il faut. Eh ben, alors, il faut arbitrer sur la partie immobilière. Il y a quand même une première question, c'est que s'il ne veut pas payer les impôts et qu'il veut conserver cette plus-value, il faut qu'il la réinjecte dans une ERP. Donc, pour moi, c'est le premier truc à faire, c'est la RP. Parce que tu ne peux pas placer cette oseille tout de suite là. Bah, il peut pas, parce qu'il ne veut pas payer d'impôts, quoi. S'il ne veut pas payer l'impôt, ah oui, donc c'est ça. Soit tu payes tes impôts et tu fais du mobilier. C'est ça, avec une répartition, je ne sais pas quel âge il a, mais peut-être à 60% ou à 70% en ETF et après le reste tu le bascules en crypto, par exemple. Ouais. Après, s'il ne veut pas payer d'impôts, bah, la messe est dite, quoi. Bah, moi, tu vois, je verrais un truc assez cool qu'il peut faire. Il peut faire ce qu'a fait mon associé Ben et ce qu'on conseille aussi, c'est pourquoi pas faire une division foncière avec une ERP. Tu trouves une ERP avec un grand terrain, comme ça tu peux réinjecter ta plus-value dans la RP, tu détaches un morceau de parcelle ou pour le vendre ou pour faire construire une autre maison dessus, par exemple, pourquoi pas, pour la mettre en location. Et ça te fait quelque part ta première opération de marchand de biens que tu pourras en plus mettre en avant auprès des banques quand tu vas créer la vraie société de marchand. Yes. Ça peut être pas mal. Et là, tu réinjectes tes 120 000 dans ta RP. Et quand tu vends le terrain, bah, tu récupères peut-être 60 ou ça te rend toujours sexy, ça te fait ton apport pour ton marchand de biens. Ça peut être une bonne solution, à mon avis. Donc, toi, tu lui dirais de racheter une ERP avec 120 000. Par contre, de lui permettre, de faire un achat intelligent avec de la division. Ça, c'est sûr. De rediviser le terrain ou alors carrément de faire construire 2 maisons sur 2 terrains au final. Enfin, diviser le terrain et faire construire 2 baraques, c'est ça? Ouais, faire construire une baraque sur le nouveau terrain, par exemple, tu vois. Oui, donc ça revient à... Oui, donc acheter sa maison et sur l'autre parcelle, une fois qu'elle est divisée, faire construire ou enfin mettre quelque chose de façon à louer ce quelque chose, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ensuite, il peut revendre la RP dans laquelle il habite, tu vois. Et
Ok, et une fois qu'il a revendu la RP dans laquelle il habite, là, ça s'il a sera fait une plus-value, il sera encore exonéré. Et il sera Et ça, encore exonéré, et ça, il le rebalance en mobilier. par exemple. Ouais. Ou alors, il fait ça, il revend, il fait de l'achat-revente sur le terrain pur ou sur le terrain avec la maison, Ouais. sans partir dans de la location, quoi. Ouais. Pareil, et là, il retape. Ouais, alors par contre, il va payer de l'impôt. Ouais, donc non. Alors par contre, il y Ouais, aura un peu d'impôt sur le deuxième terrain qu'il va ouais. revendre. Donc il vaut mieux qu'il revende sa partie RP. Il peut revendre. Ouais, après, comment dire, l'impôt, tu peux pas l'esquiver tout le temps. Il y a bien un moment où il faudra en payer un peu. Mais plus tu le diffères, bah, plus tu peux faire fructifier ton capital avant de le payer, quoi. Donc plutôt que de payer ces 20 000 euros maintenant et partir sur du marchand de biens, bah, autant refaire une culbute. Et même si tu payes 20 000 euros d'impôt plus tard sur le terrain que tu vas revendre, puisque celui-là, forcément, tu vas payer des impôts, Oui, au moins tu auras différé l'impôt et tu auras pu faire du levier avec entre. c'est Quoi. ça. Après, il faut regarder aussi où il est, hein, parce que faire, tu sais, sur une division de terrain, faire un container, un bungalow, ce que vous Ouais. voulez, une maison en bois un peu atypique et le balancer en Mm. courte durée. Franchement, ça drop. Là, quand je vois encore la saison qu'on fait là cet été, Ouais. mais je me dis, mais il faut être, franchement, quand tu as un IDR, il faut être taré. Aujourd'hui, il faut être fou pour ne pas Mais c'est profiter sûr. du levier LCD, quoi. Je comprendrai jamais les gens qui passent complètement à côté. Quand tu vois le pognon que ça brasse, même toi à la maison, là, regarde, quand tu Mais c'est prends sûr. des virements à 1 500 euros pour Ah 5 bah là, jours, celui d'hier, 2800 balles. 2800 euros. Comment tu peux te mettre une balle dans le pied et prendre le risque en fait de perdre autant de fric. Et Mais surtout qu'en plus, moi cette année, j'avais vraiment pas le temps de m'en occuper avec tous les autres projets. Et donc c'est délégué en conciergerie pour le coup. ouais, ouais. Et j'ai trouvé une conciergerie à 15%. Donc là, pour le coup, moi cette année, ça a vraiment été ultra passif, quoi. Ouais. Après, il faut prendre le temps de bien voir les gens, de bien rencontrer des gens pour avoir des bonnes personnes qui vous le fassent. Mais tu vois, pour celui qui a vraiment pas envie de s'embêter, C'est possible. c'est possible, quoi. Après, c'est toujours plus rentable. Et si tu le fais toi, si tu le fais selon la méthode Starter Cash, c'est la Bah, t'as deuxième. 15% de plus, quoi. Tu as 15% de plus. Tu vois, notre deuxième LCD, celle qui est. Ouais, elle a tourné fort cet Mais été. mec, c'est de la folie. Mais oui. C'est de la folie. Je crois qu'on fait sur un petit appartement de 38 mètres carrés, on fait entre 1004 et 1006 par mois. Ouais. Voilà, j'ai le tout Mais petit, si tu tout veux, là, petit, tout petit. c'est plus facile parce que c'est un petit appart. C'est pas comme là, c'est vraiment une grande Oui. maison. Donc, Ouais, c'est quand même c'est vrai. différent. C'est vrai. Mais le tout petit, là, sous toi, 18 mètres carrés, le mois de juillet, je fais 2100 euros, quoi. 2100 Putain, euros, c'est 18 ouf. mètres carrés. Et le plus grand, je fais pratiquement 3000. Je fais 2008. Waouh. Et je faisais Ah ouais. 420 euros de loyer, quoi. Enfin, non, mais c'est. Ouais, Comment. À tous les gens qui ont. Enfin, si vous avez un IDR en plus, c'est à vous, ouais. faites au moins tourner une partie comme ça, quoi. Parce que sur celui-là, sur l'appart, si tu veux, bon, enfin, je dis pas qu'il n'y a rien à casser parce qu'ils peuvent toujours casser quelque chose, mais l'appartement est très joli, mais voilà, 38 mètres carrés, c'est pas très grand. Entrée-sortie est automatisée, le ménage maintenant c'est automatisé. Donc c'est vrai qu'il y a plutôt plus grand chose, Ouais. quoi. Et Oui, mais voilà, et tout ça pour dire que si il est dans une région, tu vois, parce qu'au final toutes les régions sont porteuses, donc bien il sûr. faudrait juste pas qu'il soit complètement, je sais même pas où, mais s'il voit qu'il y a un marché sur le terrain qui divise, il peut envoyer un voire deux modules un peu atypiques, tu vois, avec un bain nordique ou je sais pas quoi. Ouais. Parce que ce terrain, s'il est un peu grand, il peut encore le rediviser. Mais c'est sûr. par rapport à sa maison. Après, il balance des claustras, il redivise en deux. Il Mais met deux biens qui tournent en courte durée, et ça se trouve, il encule le game avec une rentabilité de fou, quoi, tu vois. Mais Il peut peut-être aller chercher des mais trucs c'est sûr. de fou furieux. Et il y a plein de choses à faire, tu vois. Ou tiens, regarde, je peux lui donner un exemple aussi, un exemple que moi j'avais failli faire quand j'ai cherché ma nouvelle RP. Vas-y. Finalement, j'ai trouvé une maison à rénover. C'était ma deuxième option. Mais la première, c'était de trouver un terrain et poser un permis Valant Division
pour faire 2 maisons. Et finalement, j'ai pas trouvé le terrain. Mais ça peut être hyper intéressant. Excellent. Je vois, moi, dans ma région, si tu ajoutes, là, on est en train de le faire sur l'immeuble qu'on va construire avec Ben au mois de janvier. Entre le terrain et la construction, tu peux arriver autour de 1 700 € du mètre carré. Ça te coûte autour de 1 700. Et chez moi, en ce moment, il n'y a rien qui se vend en dessous de 2 500 € du mètre carré. Donc, déjà, tout de suite, sur le papier, quand tu as fait construire, tu as, entre 7 et 800 € de plus-value au mètre carré. Ok. Donc, sur une maison de 100 mètres carrés, ça fait 80 000 €. Si tu fais une doublette, tu fais 2 maisons. Toi, tu en habites une et tu mets la deuxième en loc, par exemple. Tu peux te faire tout de suite 160 000 € de plus-value. Alors là, tu injectes tes 120 000 € que Jérôme, là, qu'il a vendu de son dernier bien, il les met là, il met une maison en loc qu'il garde, il habite l'autre pendant quelques mois ou quelques années, il la revend, là, il prend une deuxième fois une plus-value nette d'impôt, il récupère son apport. Soit tu peux continuer de louer l'autre maison, ou si le locataire part, tu peux aller habiter la deuxième maison, par exemple. Parce que tu vois, il a eu un petit enfant, s'il fait le deuxième, par exemple, et que dans la deuxième maison, il fait une chambre de plus, ça justifie d'aller dans la deuxième maison. Ça peut être plein d'idées comme ça, qui peuvent être vraiment intéressantes, et où tu te crées du patrimoine sur des biens qui sont neufs, des biens qui sont assurés, des biens où tu as une garantie décennale, et où au final, tu n'as aucun souci. Il n'y a pas de risque. Carrément. Donc, il a on lui a balancé plusieurs idées. Ouais. Mais il y a moyen, en tout cas, il y a moyen de faire du cash, quoi. Ah, mais soit de faire du cash en cash flow, si tu fais, comme tu dis, un levier LCD, ou comme tu dis, tu balances une LCD sympa, tu mets des claustras. Là, on avait vu récemment sur, comment ça s'appelait, les Green Cubes. Ouais. Tu sais, où on avait vu ça chez Julie et Steve. Chez Julie et Steve, des petites maisons hyper modernes. On s'était pas mal renseigné là-dessus. Il faut voir au niveau de l'urbanisme pour être sûr que ça passe. Mais tu fais quelque chose d'extrêmement mignon. À côté de ça, tu rajoutes un jacuzzi ou une petite piscine. Et là, tu peux louer comme un cochon, quoi. Ou alors un levier où tu fais un peu plus du patrimoine, où tu diffères un peu plus l'argent que tu vas toucher, mais tu construis quelque chose pour l'avenir. Donc, ça peut être vraiment très intéressant, je pense. Carrément. Ou alors, tu balances 120 000 € sur un robot de trading à l'ancienne. Non, t'es un ouf. Grand malade. Non, je plaisante. Non, c'est une blague, hein, faites pas ça. Non, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est une vanne. Mais ça vaut le coup, tu vois, j'ai essayé pour voir. Parce qu'à force de dire que ça servait à rien et que ça marchait pas, récemment, j'ai mis un petit billet, alors un tout petit billet, sur un robot pour voir ce que ça donnait. Et donc, j'ai fait ça il y a 3 mois maintenant. Et pour l'instant, ça tient et ça fonctionne. J'ai fait, alors le petit billet, j'ai mis combien j'ai mis 2 000 € je crois dessus. Bonjour à tous. Wow. C'est quoi ça? Ah, putain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? C'est Chloé? Attends, j'ai cru reconnaître la voix de c'est pas Chloé. Mais tu la connais, c'est pas Chloé. C'est Delphine? Non plus. Non. C'est la formation de notre amie Léna. Léna qui a créé sa première formation et en fait, elle me l'a envoyée. Oui. Et je l'avais mise en, Ah, comment on appelle ça, en dessous, là, tu sais, en petit. Oui. Et en fait, vu que j'ai gratté l'ordi, je l'ai mis en grand et du coup, ça a lancé la vidéo. Voilà. Donc, je vais la faire aujourd'hui, sa formation. Formation c'est Branding Expert. Ouais. Si toutefois vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker dans la bio de Léna. Et je t'ai perdu. Je t'ai retrouvé. Et alors moi, je l'ai fait la formation et elle est vraiment super sympa. Elle m'avait envoyé ses notes, Léna, pour me demander mon avis. Et déjà, moi, j'étais un peu sur le cul. Je lui ai dit, qu'est-ce que je te dise de plus, parce que c'est vachement bien, quoi. Et après, elle l'a soigné aussi bien sur le fond que sur la forme. Comme elle est illustratrice, elle l'a fait avec les dessins et tout. Enfin, c'est vachement bien, quoi. Bon, je vais la faire tout à l'heure, là, tu vois. Et voilà. Et donc, alors tout ça pour dire que, et le robot où j'ai mis 2000 balles m'a généré 1000 € pour l'instant. C'est beau. Donc, c'est beau. Mais bon, après, voilà, j'ai voulu. À quand la grande Sodome? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai voulu tester parce qu'à force de dire que c'est nul sans essayer, je veux savoir.
Je Bien veux sûr. voir ce que c'est, quoi. Non, Et, et puis cette sensation de perdre de l'oseille, tu vas voir, c'est quelque chose. Non, mais tu vois, il faut le vivre quand même dans une vie. Toi, tu gagnes trop d'argent sans qu'il t'arrive rien. Moi, pour l'avoir vécu, tu vois, ce moment, tu vois, où tu sens que tu gagnes du pognon et que d'un coup, tu perds absolument tout et que tu n'as aucun recours. Non, mais je te le souhaite pas. Peut-être que ce robot sera hyper cool, hein, on sait pas, on verra. Mais moi, c'est ben, vrai que je me suis promis d'arrêter, quoi, tu vois. Les robots, tu sais, les trucs les trucs déjà dans l'énoncé où ça pue un peu, tu vois, ça j'arrête. ouais, mais alors, comment dire? Je suis d'accord, mais pour Summit, on aurait pu dire la même chose, alors Mais que t'es Summit, ça malade. fait un Non, an et demi que ça tourne. non, je te l'ai On aurait toujours pu dit. avoir peur. Non, je te l'ai toujours dit. C'est pas du tout pareil. Rien qu'en fait, par la personne qui dirige Oui, ça, non, mais je suis on d'accord. était à des années-lumière d'un docteur trader ta mère. Alors oui, alors Voilà. moi, c'est pas avec les mêmes trucs que Dr Trader et toutes ces conneries-là. Hmm. Ce que j'ai essayé. Mais voilà, enfin, en tout cas, pour tous les investissements type robot de trading, robot crypto, robot, tout ce que vous voulez, vous pouvez amusez-vous sur des gains crypto. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est du gain de crypto. Hein. C'est pas l'argent des couches que j'ai mis dedans. Hein. Mais, Ouais, ça faut ou, vraiment. ou l'argent de la Franchement, blédina. faites gaffe. Franchement, en vrai de vrai, ça c'est. Enfin, en tout cas, moi, je n'y mets plus un Ouais, euro. après. Après, peut-être à tort. Peut-être qu'effectivement, un jour, il y aura un robot qui tournera et tu me diras, ouais, bah, t'aurais dû, mais il y a Mais tellement d'autres trucs à faire, en fait. ouais, et puis ça doit, comment dire, quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui vous rendra riche. Ça peut être un truc marginal où vous vous amusez avec des gains de crypto, avec des plus-values ou des trucs comme ça. Et ce qui vous rendra riche, c'est l'immobilier, c'est la bourse, c'est votre travail, c'est votre business que vous allez développer. C'est pas du C'est pilier, en c'est tout fait. ça. C'est pas un pilier. Voilà, exactement. Si ton pilier, c'est les robots de trading, ça commence à être tendu quand même. On va pas se mentir. Ouais, non, ouais, c'est clair. C'est clair que c'est. Mais tu vois, plutôt que d'en parler tout le temps et de Oui, dire que c'est et nul, sans le faire. et Ouais, sans ouais, le au faire, moins on le j'ai fait. j'ai voulu essayer une fois et avec un petit montant et Ouais. voir ce que ça donnera, quoi. Ah, mais moi, quand je parle d'une Sodome à 10 000, j'en Oui, parle oui, parce que je l'ai fait. J'ai tu l'as perdu 10 fait. 000 euros. Et bien sûr, et bien sûr. Voilà. Ah putain. Non, mais c'était, au final, c'était une expérience. Il faut, Ouais. voilà. Du coup, je peux dire que je le referai plus. Mais tu vois, il vaut mieux, à la limite, il vaut mieux ouvrir un permanent de portfolio parce que, et tu vois, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, écoute, j'essaye et, euh, et je vais l'oublier un peu. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que tu vois, les ETF, tu vas voir tous les jours et tiens, on a fait 1% aujourd'hui, bah, tu vois ton capital, boum, t'as pris X euros et tout. Là, sur le permanent de portfolio, c'est tellement plus doux et ça monte tellement linéairement que tu le vois pas, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et en fait, je le rouvre, tu vois, une fois par mois quand je fais mon bilan, chaque mois, je dis putain, mais ça a pris ça, putain, mais ça a pris. Et du coup, j'ai remis de l'argent dessus. Donc aujourd'hui, je dois avoir quand même quelques dizaines de milliers d'euros dessus. Hein. Et ouais, Quand même, quand donc même. je le teste à grandeur nature, tu vois. Et franchement, et ça marche très très bien. Ok, Donc voilà. good. Je vous en Merci pour dirai cette plus. info. Merci aux nouveaux arrivants sur la chaîne. On est 929 ou Oui, 939. C'est bien, ça monte. Merci beaucoup à tous. Merci pour les commentaires, merci pour les ouais. likes. Merci aussi pour tous ceux qui ont joué le jeu sur Apple Podcast. Oui. Voilà. Et si vous écoutez. Et je t'ai perdu. Ah, ça y est, Merci à vous pour t'es les revenu. pouces. Je t'avais perdu. Ah bon? Punaise, pourtant, Je suis plein pot là. à une demi-seconde, mais tout va bien. Oui, donc merci pour les pouces en l'air pour les gens qui nous écoutent sur podcast, Merci, sur YouTube. merci Ça pour vos aide. nombreux messages aussi. Exactement, ça aide les algorithmes et ça aide à faire connaître ce podcast. Voilà. Parce Un que grand merci à vous. je dois avoir au moins, je crois que j'ai encore 10 messages mais puis c'est des longs messages, j'en ai presque 15 même en fait. 15 Ouais, messages d'auditeurs en retard. Donc je vois le n'hésitez genre. pas en tout cas à nous envoyer vos messages parce que c'est vous qui faites vivre le podcast. Exactement. Voilà. Sinon c'est plus compliqué quoi. Ah bah ouais, on arriverait bien à parler, va. Oui, Mais oui, oui, on arriverait bien à sortir quelque chose. Bon, on va dire à tout le monde oui. qu'il Un faut grand merci. passer à Et l'action. yes. Et pour tout ça, qu'il faut foncer en visite. Passez une bonne semaine. Ciao. Salut à tous.